L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, c'est Hugo B. Lefort, qui est avec nous. Bonjour, Hugo. Bonjour. D'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir pour moi. Merci de me recevoir. Hugo, d'abord, vous êtes originaire, on va commencer par le début, parce que vous êtes originaire de Sainte-Martine, en Montérégie. Sainte-Martine, c'est où ça, Sainte-Martine, en Montérégie? C'est un petit village à comme 50 minutes de Montréal, à peu près au sud-ouest. Donc, c'est ça, il y a à peu près 4500 habitants. C'est une petite place bien tranquille. OK. Et la famille est encore là? Est-ce que tu demeures encore à cet endroit ou tu demeures à Montréal? Moi, je l'ai quitté il y a de ça maintenant 12 ans, je dirais, pour aller à l'école au Conservatoire de Montréal. Mais oui, ma mère, mon père, ma sœur sont tous là encore. C'est vraiment à côté de, en fait, il y a Montréal, Châteauguay, Mercier, Sainte-Martine. OK. Hugo, tu es tout jeune, diplômé du Conservatoire d'art dramatique à Montréal. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, en fait, déjà, cette année. C'est ça, je suis rentré en 2007, j'ai fini en 2010. Fait que depuis ce temps-là, je roule ma petite bosse de chemin de rôle en rôle par-ci et là. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Est-ce que c'est un rêve de jeunesse ou si ça s'est développé au fil des ans, ce métier-là, t'es venu comme une passion ou si ça a débuté jeune? Ben, ouais, faut dire que je suis un peu tombé là-dessus par un drôle de hasard. Jamais j'ai pensé faire de l'acting dans ma vie. J'ai pas eu de rêve de jeunesse là, de devenir comédien. C'est vraiment un moment donné au secondaire, il y a un de mes amis qui, en secondaire 5, m'a demandé hey, ça te tente-tu de faire les auditions de théâtre avec moi? À chercher comme une réplique puis quelqu'un là, pour l'accompagner comme dans la prochaine année. Dans la classe de théâtre, puis j'étais comme le théâtre, ça me tentait pas. On dirait qu'il y avait rien qui me poussait vers ce milieu-là. Puis ce qui m'a convaincu en fait, c'est qu'elle m'a dit qu'il y avait moins de devoirs dans ce cours-là, ce qui fait que j'ai fait pourquoi pas, tiens. Fait que j'ai passé l'audition. Finalement, j'ai été pris dans la troupe de théâtre au secondaire. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai trippé. Fait que je me suis lancé là-dedans là, au cégep, puis après ça, au conservatoire. OK. C'est à partir de ce moment-là que la passion s'est développée? Oui, absolument. Juste pour une raison de moins de devoirs. Et jeune, est-ce que si tu rêvais pas d'être comédien, parce qu'on a tous un rêve quand on est jeune, on veut être policier, pompier. Pour Hugo Lefort, c'était quoi à ce moment-là? Oui, c'est de quoi je rêvais. J'ai joué au hockey longtemps, fait que nécessairement, j'ai rêvé de jouer dans la Ligue nationale. J'ai vite compris que ça se passerait pas. Mais sinon, je pense que j'ai tout le temps voulu comme être archéologue. Question de découvrir des trésors. Là. Je m'imaginais en Égypte là, à découvrir une pyramide. OK. Et les chemins ont été différents. Oui, pas mal. Hugo, tu as joué dans plusieurs rôles, entre autres des rôles marquants comme un criminel, Jonathan Chabot, dans le District 31. Tu as également joué M. Lafleur dans l'effet secondaire. Mathieu dans les 3 saisons de Clash et dernièrement, d'ailleurs, on t'a vu à l'écran lundi soir en compagnie de Luc Séné parce que tu joues le rôle de Florent Chevron dans la 6e édition et ultime saison des Pays d'en haut. On va pouvoir en parler, mais tu as également joué le rôle de Cédric dans Fatale Station, écrit par Stéphane Bourguignon et réalisé par Raphaël Ouellette. On va voir quelques images, puis après ça, on va te demander peut-être de commenter ce rôle de Cédric dans Fatale Station. Voici quelques images de ce rôle de Cédric joué par Hugo Lefort. Pas ses heures de job, Cédric. Juste une seconde. Je me disais que je pourrais peut-être passer encore à soir. Je peux pas asseoir. Tu peux pas ou tu veux pas? C'est quelqu'un d'autre? J'ai de l'argent, j'ai eu mon chèque. Lina, combien t'as envie de ton bœuf? On parle, Alexandre. Tu
tu parles. Il n'a pas l'air pantoute d'avoir envie de jaser. Mêle-toi de ce qui te regarde. Cédric, maudite marde. Comment ça se fait, toi, qu'à chaque fois que je te vois, j'ai envie de te faire un gros bisou câlin? C'est-tu ton aftershave, tu penses? Ah ouais, ici, là. Ah, la chaleur humaine. Hein? Y a-tu de quoi de mieux que ça? À cette heure, laisse ma cliente tranquille, tu repasseras plus tard. Je vais te garder mes amourettes. Je t'appelle tantôt. Alors, Hugo, parle-nous un peu de ce rôle de Cédric dans Fatal Station. Ben, au tout départ, en fait, Fatal Station, ça a été écrit par Stéphane Bourguignon, puis Stéphane a réussi à créer un univers vraiment fantastique qui est comme un peu... qui tire un peu, je trouve, sur l'univers des frères Cohen, qui se passe dans un petit village éloigné, qui règle tous leurs problèmes ensemble. Puis c'était vraiment... c'était un univers super intéressant, ce qui fait que le rôle de Cédric, justement, ça me parlait beaucoup parce que justement, c'est un petit village, donc je viens d'un petit village, puis on dirait que ce genre de gars-là, j'y connais beaucoup. Puis c'est ça, c'est un personnage qui, à première vue, il est violent et un peu prompt, mettons, dans ses réactions, mais à force de découvrir, c'est qu'on découvre que il y a une manière d'aimer qui est un peu, disons, problématique. Fait que c'était comme, ce qui était le fun avec ce personnage-là, c'était justement de pas en faire quelque chose qui était juste une brute épaisse. C'était aussi de trouver comme des choses qui pouvaient le rendre humain, puis qui pouvaient le rendre aussi touchant. Fait que c'était justement, j'avais comme à le défendre, puis à faire comme, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a cette violence-là? Pourquoi est-ce qu'il tient, il y a cette jalousie-là dans lui? Ce qui fait que c'était comme intéressant comme exercice à faire, là, d'aller chercher comme des raisons en fait qui justifiaient tous ces actes. On dit que tu as joué le rôle de criminel Jonathan Chabot, et là, tu parles de violence avec Cédric. Est-ce que c'est plus facile de jouer des rôles de violents ou des rôles de plus style humour? Ou lequel tu as le plus de facilité à jouer? Ben, je pense que j'ai plus de facilité à jouer dans la colère, dans cette espèce de violence-là. Pas que je sois quelqu'un de colérique ni de violent dans la vie, mais j'ai l'impression que mon casting me pousse souvent vers soit des policiers, des forces de l'ordre ou des méchants. Puis je sais pas pourquoi, j'ai quand même une espèce de facilité à rentrer là-dedans. Je pense que je connais ce genre de personnes-là. Je veux dire, j'en ai côtoyé dans ma vie, ce qui fait que... Puis c'est quelque chose aussi que j'aime, justement, de creuser, de savoir d'où part cette violence-là pour après ça rendre à l'écran quelque chose de plausible. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, justement, de creuser puis d'aller chercher les pourquoi du comment. Et comme tu mentionnes, tu n'es pas quelqu'un de violent. Est-ce que c'est plus difficile, justement, d'entrer dans la peau d'un personnage qui est violent quand on ne l'est pas dans la vraie vie? Ben, bonne question. Je sais pas. Pour ma part, j'ai pas de difficulté particulière à rentrer dans cette énergie-là. Je pense qu'on a tous comme des côtés. J'ai l'impression qu'on, comme être humain, on a accès à pas mal toutes les émotions à certains niveaux, là, chacun à différents niveaux, mais ce qui fait que c'est ce que j'aime en fait du métier de comédien, c'est que ça nous permet d'aller explorer des zones que je voudrais pas explorer dans ma vie personnelle. T'sais. Ce qui fait que, un moment donné, on ouvre la porte, puis on y va à 100%, puis on se laisse un peu attraper par ça. Mais non, je dirais pas que j'ai de la misère à aller dans ces zones-là. Je pense que c'est ça, il y a quelque chose, il y a une porte que j'ai réussi à ouvrir. Là. Est-ce que M. Lafleur, dans l'effet secondaire, puis Mathieu, dans les 3 saisons de Clash, c'était des rôles plus violents ou d'autres rôles peut-être plus qui rejoignent ta personnalité? Ouais, c'était quelque chose qui rejoignait un petit peu plus ma personnalité dans Clash et dans l'effet secondaire. Dans l'effet secondaire, c'était un prof d'éducation physique, ce qui fait que lui, pas du tout violent. Puis dans Clash, en fait, c'est je joue un enquêteur avec Sébastien Huberdeau, puis on enquête sur
sur toutes sortes d'histoires qui se passent là, dans la télésérie. Ce qui fait que c'est ça. C'est souvent mon autre casting là, dans les forces de l'ordre. J'ai joué beaucoup de policiers, ce qui fait que ça me rejoint un peu plus calme, plus posé, un peu plus sensible. OK. Est-ce que tu te sens plus à l'aise de jouer ces rôles-là? Est-ce que je me sens plus à l'aise? Je pense que étrangement, je me sens vraiment à l'aise à jouer quelque chose de rough. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me vient. Je sais pas, au conservatoire, j'ai beaucoup exploré ça aussi. Puis j'avais l'impression que je savais que c'était un peu ce que j'allais jouer en sortant, ce qui fait que puis il y a quelque chose d'exutoire aussi de jouer comme des facettes de la personnalité qu'on n'a pas nécessairement dans la vie, ce qui fait que c'est comme il y a une espèce de côté exutoire à tout ça, ce qui fait que je pense que j'ai plus de facilité à jouer la colère ou la violence que quelque chose de très très posé, très mais c'est vraiment le fun aussi d'aller de l'autre côté comme mais dis-moi, au conservatoire, est-ce qu'on nous montre, est-ce qu'on nous apprend à être dans des rôles violents puis dans d'autres rôles plus pacifiques ou il y a une ligne, on nous apprend d'être comédien, point à la ligne, ou c'est plus au fur et à mesure qu'on développe certains personnages, qu'on développe des apprentissages? Oui, c'est plus, c'est plus fait de façon très ouverte là, que précisément par rapport à ça. Mais, exemple, je me rappelle en première année, la première année est beaucoup axée sur nous en tant que comédiens, ce qui fait que c'est beaucoup, mettons, nous qui amenaient des scènes qu'on aimerait jouer, ou c'est nous autres qui faisaient des propositions. Tu sais. Dans les autres années, après, ils nous imposaient soit des textes, soit des personnages. Mais dans la première année, c'était beaucoup axé sur nous. Puis, je me rappelle que j'allais souvent... Moi, j'ai trippé sur Minuit le soir avec Claude Legault, puis je me rappelle avoir eu l'envie souvent d'amener des scènes de Minuit le soir parce qu'il y avait quelque chose qui me parlait dans cette espèce de rage-là du personnage de Claude Legault qui était très, très impulsif, très loyal, amoureux, très comme... intense, tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose qui me parlait souvent, ce qui fait que j'ai pu justement explorer un peu ce côté-là dans ma première année du conservatoire. Hugo, lundi, on t'a vu dans le rôle de Florent Chevron dans la 6e édition des Pays d'en haut. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. On va faire une pause de quelques secondes parce qu'il y a quand même beaucoup de gens d'expérience autour de toi. Alors, j'ai hâte de t'entendre sur ce nouveau rôle joué par Hugo B. Lefort, qui est notre invité aujourd'hui. Donc, on revient immédiatement après la pause. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui est M. Hugo B. Lefort, comédien. Et justement, on parlait de ce rôle de Florent Chevron ce lundi qu'on a vu dans la 6e et ultime saison des Pays d'en haut, aux côtés de Luc Séné, mais aux côtés aussi de plusieurs comédiens d'expérience. Puis, après 10 ans, tu commences toi aussi à avoir de l'expérience, mais qu'est-ce que ça fait de jouer autour d'une telle distribution, entre autres Luc Séné? Honnêtement, je suis vraiment très heureux d'avoir pu participer à ce projet-là parce que justement, je trouve que le nombre de séries avec ce genre de casting-là est assez rare. Il y a tellement de gens avec justement beaucoup d'expérience que c'était vraiment impressionnant. Puis, ce qui était le fun, c'est que en fait, dès que j'ai eu l'audition, Vincent Leclerc, qui joue Séraphin, m'a écrit sur Facebook pour me dire « Hey, bienvenue dans l'équipe, tu vas voir, tout le monde est super gentil, c'est vraiment, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, voici mon numéro, tu m'appelles, tu sais. » Fait que ce qui fait que ça m'a comme mis tout de suite en confiance. Puis justement, j'ai pu constater, en fait, plus tard que toute l'équipe était ultra sympathique et super accessible. Puis ce qui fait que c'était le fun, justement, durant les journées de tournage, de pouvoir avoir accès au travail de tous ces comédiens-là, puis de voir comment ils travaillaient, puis d'apprendre, d'aller chercher comme tout plein de trucs, tout plein d'affaires, qui fait que je pense que ça peut m'aider justement dans mes prochains rôles ou dans ma carrière de comédien. Est-ce que les tournages sont finis des Pays d'en haut?
Oui, absolument. Sont terminés? OK. Ouais. Je vois aussi que tu as fait partie de la distribution du iShow au théâtre qui a tourné au Québec et en France pendant 4 ans. Est-ce que tu préfères le théâtre ou la télévision? Je pense, bonne question. Je pense que je suis plus attiré vers la télévision et le cinéma, mais le théâtre amène quelque chose que la télé et le cinéma amènent pas. Il y a comme au théâtre une espèce d'instant sur scène qui est formidable, qui se retrouve ailleurs. Tu sais, quand on se retrouve sur scène, il y a comme une espèce de moment où des fois on prend conscience qu'on est sur scène puis qu'on est capable de savoir qu'on tient le public dans nos mains, qui fait que ce sentiment-là se retrouve pas, je trouve, au cinéma ou à la télé. Ce qui fait que je pense que le médium cinéma-télé me parle beaucoup plus, justement, aussi à cause que je fais de la photo, j'aime la lumière, j'aime tout ça. Tu sais, j'aime tout l'appareil télévisuel et cinématographique. Mais le thrill du live au théâtre, c'est quelque chose qui se retrouve pas ailleurs qu'au théâtre, je trouve. C'est vraiment comme... J'avoue que ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper sur scène. Est-ce que Hugo, un est plus exigeant que l'autre? Je pense qu'ils sont exigeants les deux sont très exigeants, mais dans des façons différentes. Je sais pas, tu sais, si j'irais à dire... Je serais pas prêt à dire qu'un est plus exigeant que l'autre, mais je pense que, tu sais, tout ce qui est niveau cinéma et télé, c'est beaucoup plus technique à cause de la caméra, de l'équipe, de tout ça. Tu sais, il y a comme des places précises, faut connaître beaucoup la technique qui tourne autour de ce qu'on voit à la télévision. Mais au cinéma, au théâtre, en fait, il y a comme aussi une technicité souvent vocale, scénique qui est nécessaire, sinon ça tombe à plat. Fait que c'est vraiment deux choses complètement différentes qui se passent dans les deux médiums. En télévision, tu peux reprendre, mais en théâtre, c'est en direct. Exact. Il y a comme un petit stress qui embarque, là. Hugo, en terminant, je vois aussi que tu as une passion derrière. On voit les appareils derrière toi, la photo. Est-ce que tu as le temps d'en faire? Est-ce que c'est un loisir? Est-ce que c'est une passion? Définis-nous un peu. En fait, c'est oui, une passion, mais c'est aussi plus qu'un loisir. C'est mon travail. Quand je suis pas devant une caméra, je suis derrière la caméra. Ce qui fait que, c'est ça, j'ai un studio photo à Montréal. Puis dans le studio, je travaille beaucoup justement à cause de mon parcours. Je travaille avec des comédiens, des gens du spectacle, avec beaucoup d'artistes. Je travaille avec des humoristes, avec des compagnies de théâtre. Puis je fais aussi un peu de publicité là, en photo. OK. Je voyais, justement, dans la recherche que j'ai faite, de par la lumière, la direction du modèle, la direction artistique. Dans mes projets personnels, surtout, j'essaie d'aller chercher l'instant précis où le temps se pose pour faire place au silence à l'œil du cyclone. Explique-moi ce que tu as voulu nous dire par là. Bien, je pense que ce qui m'intéresse en photo, puis dans la vie en général, c'est le moment précis où justement, l'œil du cyclone, où il y a comme la tempête autour, puis là, pendant une seconde, on dirait que le temps se suspend, puis tout arrête, tu sais. Puis il y a vraiment quelque chose qui me parle dans cette affaire-là, c'est qu'il y a... C'est ce que j'aime mettre en scène, justement, c'est des espèces de moments qui sont inscrits là, dans le temps, mais d'une manière ultra précise, qui font en sorte qu'on a l'impression que le temps se suspend, puis qu'il s'étire pendant quelques secondes ou quelques minutes. Ce qui fait qu'on sent qu'il y a comme une espèce de chaos qui est autour, mais qui, au moment où je clique pour prendre la photo, c'est comme si là, tout le chaos s'assourdissait, puis qu'on allait chercher l'instant où le calme est revenu, mais qu'on sait que le chaos va revenir. Puis tu sais, mettons, un bon exemple de cette chose-là, pendant le premier confinement, souvent, j'allais me promener. On pouvait juste aller marcher dans les rues. Fait que j'amenais souvent ma caméra. Puis j'ai comme pu capter des moments de Montréal qui étaient habituellement très achalandés, tu sais. Il y avait beaucoup de chaos, justement. Puis j'ai pu capter des endroits de Montréal qui étaient complètement déserts. Puis ça, pour moi, c'était comme justement quelque chose qui représente exactement ce que j'aime faire en photo.
C'est de faire, on est habitué de voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en vie, qui a comme une espèce de chaos. Puis là, au moment où je prends la photo, c'est comme si il n'y a plus rien. Puis on dirait que le temps s'est suspendu pour laisser place à un moment un peu surréel. Hugo, bon, là, actuellement, tu es dans la série Les Pays d'en haut. Est-ce qu'il y a, en quelques secondes, est-ce qu'il y a des gros projets pour 2021? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réglées, qu'on va te voir au petit écran, à part Les Pays d'en haut? Pour le côté comédien, il n'y a rien encore de coulé dans le béton. Mais du côté photo, je travaille d'arrache-pied sur un projet personnel, en fait, qui parle de culture au Québec. Puis je continue de travailler là, avec différents contrats, différents artistes, différentes personnes. Donc en photo, ça continue à pleine vapeur. Hugo, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Content de t'avoir reçu. Puis si jamais tu as des choses à nous annoncer ou des beaux projets, tu seras toujours le bienvenu à CBTV. Parfait. Merci beaucoup. Un gros merci. Alors voilà, Hugo B. Lefort, que vous pourrez voir dans le rôle de Florent Chevron dans la 6e et ultime saison des Pays d'en haut au cours des prochaines semaines. Voilà, ça complète.